Précédemment, dans Hope City. Enfin, après être passé par des poubelles, des gangs, d'autres poubelles, des gardes de la corpo, un membre des 6 et des noms de cartes d'identité pourris, j'ai finalement réussi à ramener Sullivan chez lui. Sauf que chez lui, c'est pas chez lui. Mais là, si j'ai pas très vite ma récompense, je vais l'exploser moi-même. Bordel, Sullivan, ramène-toi ici, j'ai de moi à te dire, là. Hein? Tu m'as mené en bateau depuis le début, fils de chacal. Je t'entends encore me dire, oui, si tu me ramènes chez moi, tu auras droit à une forte récompense. Récompense mon cul! T'habites même pas là où tu disais habiter. Et en plus, on a les troupes de la corpo sécurité de ton putain de lascar de nos fesses, là. Je te jure, Belette, j'habitais encore là-bas ce matin, c'est vrai. Oui, alors il faut croire que la maison a été vendue, détruite, reconstruite, et tout ça en 10 ans entre ce matin et ce soir. Hein, remarque, c'est peut-être possible, vu que depuis le début tu te fous de ma gueule, là. Non, Belette, je te jure, je me fous pas de toi, mais je me rappelle rien de ce qui s'est passé avant le coup des poubelles, là. Ah bah parlons-en des poubelles, tiens. J'aurais dû laisser cet écorché de bouffer à notre première rencontre. Tiens, Crimson avait raison. J'aurais dû même te descendre moi-même, ça m'aurait évité des ennuis. Non, écoute, il y a peut-être une solution, hein. On va trouver un terrain d'entente, et pour la corpo, je vais t'expliquer. Ils en mettent un temps pour remplir un chèque quand même, hein. Ou alors tu sais, c'est un super grand chèque comme ceux qu'on gagne à la loterie, là. Ah, ce serait classe. Belette, il y aura pas de récompense. T'as bien vu, ces gens, ils me connaissent pas, je suis plus chez moi ici. Donc t'arrêtes tes fantasmes. Ça va, calme-toi là, calme-toi. Hein. Écoute, moi je suis sûr que c'est pas la bonne maison, hein. T'as bien vu, hein. Enfin, t'as bien entendu, ils se sont appelés les quoi, les Fun Ryzen trucs là. Là, c'est pas les Serres d'Amont, ça, on en est loin, hein. Je vis ici depuis que je suis tout petit, mais je me suis trompé de rue. Je suis pas bête non plus. Je t'interdis toute forme de commentaire. Enfin bon, moi j'y mets du mien, hein. Si t'en mets pas aussi un peu, on en sortira pas. Hein. Moi je suis sûr que tu t'es gouré de maison. Tiens, tu sais quoi? J'ai vu une borne au début de la rue Monte Cristo là. Va te renseigner, ça coûte rien. Ouais. C'est quoi ça? Allô? Yop, comment ça fonctionne? Y'a quelqu'un là-dedans? Modification vocale activée. Youhou! C'est bon, je t'entends, Belette. Inutile de parler bêtement. Alors, tout s'est bien passé pour toi? Tu as rendu Sullivan à ses parents? Bah écoute, Doc, non. Comment ça, non? Vous avez rencontré un problème? Les cartes n'ont pas marché? Non, c'est pas ça, mais... C'est plutôt Sullivan le problème en fait. Il m'a traîné jusqu'à une maison, sauf que c'est pas ces vieux qui y habitent. Ah, c'est clair. C'est pas banal. Et alors, du coup? Bah alors du coup là, il allait voir une borne de renseignement, histoire de se renseigner sur sa famille. Mais au vu des gestes qu'il fait et de son état d'agression envers le téléphone, j'ai l'impression que c'est mal parti. Hein. Tiens, tant que je te tiens là, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service et te renseigner sur justement Sullivan Eric Serdamon? C'est déjà en cours, figure-toi. Quand vous êtes parti, mon ordi s'est emballé. C'était lié à l'ADN de Sullivan quand je l'ai utilisé pour faire sa carte. Bref, je te rappelle quand j'ai du neuf. D'accord, ok. Au fait, Belette, Oui. Crimson n'est plus là où on l'a laissé dormir. Des forces spéciales sont venues les récupérer avec à leur tête une vieille amie à toi. Platine. Ils ont fouillé les lieux? Non, ils ont ramassé la belle au bois dormant et ils sont partis sans demander leur reste. Bon, bah écoute, tant que c'est ça, écoute, tiens-moi au courant, je reste en contact. Hein. Bon alors, j'ai 2 bonnes et 2 mauvaises nouvelles. Je commence par quoi? Vas-y, envoie une bonne. Alors la bonne, c'est qu'il y a bien des Serres d'Amont.
Magnifique. Bon alors, et où est-ce qu'ils habitent? Ça, c'est la mauvaise. Dans les bas-fonds. Que je récapitule en fait. Donc on a risqué notre peau avec la Corpo Sécurité. On a fait faire des cartes par Doc qui au final nous ont servi à rien parce qu'on aurait pu rester là-bas. Ouais. Mais ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va y retourner très vite. Et comment? Ça, c'est la dernière mauvaise nouvelle. En fait, ils nous envoient une escorte de la Corpo Sécurité. Bon, écoute, par rapport à la Corpo Sécurité, de toute façon, ils vont trouver qu'une borne vide. Oui, et puis ils vont pas demander d'informations aux gens du voisinage. Et encore moins à tes nouveaux amis dont tu as essayé de violer la propriété. Oh, écoute... Quoi? Oh là là, t'as l'air énervé, dis donc. Légèrement, c'est une longue histoire, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait ma petite enquête sur Sullivan. Et y a jamais eu de Serdamon à Last Garden. Incroyable, première nouvelle. J'en suis pas en toi. Quoi d'autre? Les codes de branches qui font référence à des Serdamon à Hope City. Une complètement impossible d'accès, protégée de tous les côtés. Je travaille dessus, mais ça risque de prendre du temps. Et une autre dans les bas-fonds. Ouais, mais celle-là, Sullivan dit qu'il a rien à voir avec. Je pense que ça reste une piste à creuser, Belette. Catherine Serdamon était liée dans les laboratoires au programme B et F. Programme BF? Belette? Belette? Y'a quelqu'un, tu m'as pas laissé, hein, j'ai peur, moi. Belette! Oh, un écureuil! Oh, merde! Ah, t'as les cheveux qui... Non! Mais je te jure, ça... Non plus! D'accord. Dis-moi, toi, ça, Sullivan Serdamon, là. Tu connais forcément une Catherine Serdamon qui a travaillé dans un projet BF, non? Non, ça me dit rien, non. Mais c'est impossible qu'il sache quelque chose, Belette. Sullivan devait être bébé. Mais il faudrait que vous enquêtiez tous les deux pour vos raisons personnelles. Enquêter. Ça se trouve, vu l'heure, ils ont fermé tous les postes de Last Garden pour couvre-feu. Faudra qu'on prenne notre enquête demain. En attendant, je pense qu'on va crécher ici. Pourquoi n'iriez-vous pas dormir chez ma sœur jumelle Coco? Ah, t'as une sœur jumelle, toi. Mais tu m'en as jamais parlé. Mais tu m'as jamais demandé aussi. Quand je préférais vivre ma vie de mon côté et travailler comme j'entendais, elle a toujours préféré sa coiffure et ses robes. Donc on s'entendait à merveille comme tu l'imagines, et pour éviter à nos parents de se dire quelle fille privilégiée, je suis partie vivre ma vie. Ouais. Ah bah attends. Si t'es une fille de Last Garden, ça veut dire que t'es une fille riche alors? Été serait plus juste. Mes parents m'ont déshérité le jour où j'ai quitté Last Garden, et du coup c'est ma sœur qui a gagné le gros lot. Elle est mariée maintenant à un certain Edgar d'Hérimbourg, de la haute société proche de la corporation. C'est ce que tu aimes, Belette. En même temps, Belette, je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. Alors toi, là, le manipulateur, et puis toi aussi, là, hein? Vous deux, là, vous m'entendez? Jamais, de mon vivant, je mettrai un pied dans une maison liée à la corporation. En tout cas, c'est joli chez vous, hein. Puis elle fait de bons petits gâteaux, votre femme aussi. Voilà du bon thé saveur. Orange, poivrée, sanguine de Tchernobyl. Mon mari ne boit plus que ça depuis 3 ans. Regardez comme il se porte à merveille. Vous voulez sexe? Excusez-moi juste une minute, hein. Non merci, je ne veux pas sexe. Alors, comment va ma sœur? Oh bien, on l'a quitté justement là, ce midi, on l'a vu. Ah, oui, très bien, on l'a quitté justement ce midi. C'est bien elle qui vous envoie, n'est-ce pas? Oui. Et pour quelle raison venez-vous à Last Garden? Oh, mais c'est très simple, très cher. Nous venons à Last Garden pour une raison d'affaires. Même si actuellement on connaît un déficit. Eh bien, je vois que votre journée a été très éprouvante. Ouais, très éprouvante, ouais. Vos chambres vous attendent en haut. Et toi, mon chou? Tu vas m'attendre cette nuit.